Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Merci de nous rejoindre. Si vous arrivez à l'instant et si vous êtes un sportif, vous arrivez au bon moment. Ange Assoukro s'installe maintenant pour le journal des sports. Bonjour Ange. Bonjour Didier, bonjour à tous. Youlen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du Real Madrid depuis hier lundi. Ex-joueur du club Santiago Solari assure l'intérim. Ben Badi Caravan Foot, le tournoi de détection de l'ancien buteur des éléphants Abdoulaye Traoré s'est achevé le dimanche dernier. Judo, la Côte d'Ivoire remporte l'édition 2018 du TIVA, tournoi international de la ville d'Abidjan. Le Real Madrid a finalement limogé son entraîneur Youlen Lopetegui hier. Intronisé avant le mondial 2018, le technicien espagnol était fragilisé par de mauvais résultats en Liga. Une seule victoire lors des 7 derniers matchs et une 9e place au classement. L'humiliation lors du Classico du dimanche dernier, 5-1 contre le Barça, est venue sonner le glas de Lopetegui. Il n'aura donc été l'entraîneur du Real que pendant 4 mois et demi. Le club écrit dans un communiqué que cette décision a pour but de changer la dynamique de l'équipe première. Lopetegui est remplacé par un ancien joueur du Real, Santiago Solari, qui assure l'intérim. Annoncé pour entraîner le Real, l'Italien Antonio Conte ne devrait pas obtenir le poste, les leaders du vestiaire du Real ayant opposé un veto à son arrivée. Il y avait 2 belles affiches hier sur les terrains européens. En Angleterre, Manchester City a remporté le choc de la 10e journée face à Tottenham hier, 1-0 à Wembley. Le but de City a été inscrit par l'Algérien Riyad Mahrez dès la 6e minute, but qu'il a dédié au propriétaire de Leicester, décédé samedi dernier. Mahrez a été champion d'Angleterre avec Leicester en 2016 avec entre autres coéquipiers N'Golo Kanté et Jamie Vardy. Manchester City profite de cette victoire pour récupérer le fauteuil de leader. En Italie, la 10e journée s'est refermée avec l'opposition Lazio-Rome-Inter Milan. L'Inter s'est largement imposé à Rome 3-0 avec un doublé de son attaquant argentin Mauro Icardi. L'Inter est 2e de la Serie A derrière la Juve. Aujourd'hui, en France, début des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec 2 matchs. Montpellier-Nantes et Strasbourg-Lille de l'international ivoirien Nicolas Pepe. En Angleterre, 4e tour de la League Cup, Leicester-Southampton est reporté, se joue aujourd'hui. Bournemouth-Norwich et Burton-Albion. Nottingham Forest, début du 2e tour de la Coupe d'Allemagne, un duel d'équipes de Bundesliga. Augsbourg-Mayence, Darmstadt, équipe de 2e division, affronte le Hertha Berlin de Salomon Kalou. Ben Badi Caravan Foot, le tournoi de détection de jeunes footballeurs de talent initié par Abdoulaye Traoré Ben Badi s'est achevé le week-end dernier à Abidjan. C'est initiative de l'une des gloires du football ivoirien a pour objectif principal d'offrir l'opportunité aux jeunes footballeurs d'exprimer leur talent afin d'être sélectionnés et mis par la suite à la disposition de clubs demandeurs. Au terme de ce tournoi, c'est l'équipe de Gagnoa qui l'a emporté 2-1 devant Abengourou. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, était là pour soutenir cette initiative de Abdoulaye Traoré Ben Badi. Je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Aujourd'hui, le sport doit devenir plus qu'un loisir, doit devenir une opportunité de création de richesses, de création d'emplois, de création d'activités et aussi un creuset de rassemblement de l'ensemble de nos forces vives et en particulier les jeunes. Et Ben Badi, en lançant cette caravane, permet la détection de talents, permet la détection et donne l'opportunité à de nombreux jeunes de se prendre en main
et d'avoir une rampe de lancement social. Parce que le sport peut leur permettre de trouver leur chemin. Et nous sommes venus donc apporter notre soutien, l'appui institutionnel et encourager cette belle initiative. Et je voudrais demander à toutes les anciennes gloires, ceux qui ont eu du talent, d'être des modèles pour notre société. Judo, les tireurs ivoiriens se sont imposés lors de l'édition 2018 du TIVA, le tournoi international de la ville d'Abidjan. Les judokas ivoiriens se sont offerts 15 médailles, 8 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Le Burkina Faso est deuxième avec 8 médailles. Le Sénégal complète le podium avec 3 médailles. La Côte d'Ivoire s'est également illustrée en remportant la compétition par équipe. Kofi Crémé, vainqueur en individuel dans la catégorie des plus de 100 kilos. Je suis très content de la performance puisque c'est une préparation aussi pour l'Open de Dakar et l'Open de Yaoundé qui sont les prochaines séances. Là, je crois qu'on part le 15 pour Dakar et après Yaoundé pour le 24 novembre. En décembre, je repars en France pour reprendre les entraînements et je prépare le championnat d'Afrique avec les autres tournois. Je suis très content de montrer l'exemple aussi aux jeunes frères qui arrivent, qui montent en force et j'espère faire de mon mieux pour ne pas décevoir. 150 athlètes de 9 pays ont participé à ce TIVA 2018 qui s'est déroulé au forum de l'université de Cocody. Cyclisme, le Burkinabé Mathias Sorgo a remporté la 4e étape du 31e Tour du Faso, étape qui a conduit les coureurs de l'Aï à Ouayouguya sur 148 km. La moyenne du vainqueur, 41,798 km/h. Mathias Sorgo prend le maillot jaune. Le meilleur Ivoirien de cette 4e étape est Abou Sanogo qui est arrivé en 16e position. Abou Sanogo est également le meilleur Ivoirien au classement général. Il est 7e à 2 minutes 28 secondes du leader. La Côte d'Ivoire est 7e sur 12 équipes après 4 étapes. La 5e étape conduira le peloton aujourd'hui de Yako à Zignaré, village natal de l'ex-président Blaise Compaoré, distance 145 km. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.